je leur dirais que j'ai 100% confiance en vous, donc qu'ils peuvent y aller parce que la confiance, c'est, je pense, la première qualité qu'on va chercher chez un prestataire informatique. Cette confiance, elle vient également en réaction aux grosses SS2I, on dit, je crois, Ouais, ouais. qui mettent à votre disposition une armée mexicaine de consultants qui chacun se répartissent un bout de la tâche et puis finalement on tourne en rond, ça n'avance pas. Donc moi évidemment, je dirais à une société, oui, allez vers Vigie et donc plus de sécurité, plus de confiance, plus de business. Voilà. Je suis Benoît Robé, je suis l'un des fondateurs de la société Haro. Haro est une société prestataire bancaire, c'est-à-dire que nous sommes mandatés par les banques pour mettre en œuvre des garanties sur les stocks. Une garantie sur un stock, ça s'apparente à une hypothèque sur un appartement lorsqu'un particulier emprunte pour acheter son appartement. Donc les banques nous confient la mission d'analyser la valeur liquidative des stocks qu'ils vont prendre en garantie, de sélectionner et de mettre en place la meilleure garantie juridique pour sécuriser leur financement, puis de suivre en permanence cette réalité de stock, sa valeur, sa disponibilité, et puis malheureusement, dans très peu de cas, réaliser cette garantie, c'est-à-dire activer la vente de ce stock pour rembourser la banque. Voilà D'accord. notre activité, donc un peu une activité de niche. On est trois acteurs en France sur cette activité. Ok, On super. on nous appelle des tiers de confiance. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas très D'accord. nombreux, c'est que la banque accorde pas sa confiance non plus à des centaines de prestataires dans ce domaine. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire d'Aro, des effectifs actuels et puis de la croissance ces dernières années, de ta vision à ce niveau-là? Ok, Haro, on l'a créé il y a 15 ans parce que justement, on a constaté à cette époque que le métier ne se modernisait pas. Il existait il y a 15 ans trois acteurs historiques qui aujourd'hui se sont regroupés et ne forment plus qu'un acteur, mais ils ne numérisaient pas du tout le métier. Et à l'instar de la facturage, qui a connu un très fort développement avec la dématérialisation des échanges, on s'est dit que sur le financement des stocks, qui est l'autre partie du BFR, il y avait de la fluidité à apporter pour aider au développement de ce type de financement, qui est aujourd'hui un financement sous-exploité. On estime que il n'y a que 3% des stocks français qui sont mobilisés pour obtenir du financement. Donc il y a mieux à faire et nous participons par cette numérisation, par cette plateforme, à populariser le financement des stocks. Donc aujourd'hui, pour revenir à l'entreprise, on est une vingtaine de salariés, enfin même bientôt 25, répartis sur tout le territoire pour pouvoir répondre à la demande de toutes les banques, avec un chiffre d'affaires qui progresse de 50% chaque année depuis maintenant 5 ans. Donc on a eu une phase de développement assez lente parce que justement il a fallu acquérir la confiance des banques. Et puis une Mmh. fois que les banques ont pris confiance en nous et en notre système, dont la plateforme dont on va parler, eh bien la croissance s'est accélérée et on peut dire même qu'elle s'emballe aujourd'hui. OK, super. Du coup, donc pourquoi c'était quoi l'idée d'avoir une application sur mesure? Pourquoi tu avais ce souhait-là? Dans quel cadre, pour résumer en quelques mots, en quoi une application sur mesure, était utile pour toi, et pas un truc tout packagé existant et pas, un autre système? Enfin, Ok, alors pour revenir aux origines de l'entreprise, quand on l'a créée il y a 15 ans, on a créé l'entreprise sur le concept de la digitalisation des échanges et du financement. Quand on crée une entreprise, on n'a pas beaucoup de moyens. Il n'existait évidemment pas de solution toute faite sur ce métier de niche. Donc, on s'est tourné vers un premier prestataire qui a développé une application qui a été notre application basique avec laquelle on a marché pendant 8 ans et qui était vraiment notre marque différenciante. Euh, le langage informatique, et je suis désolé moi-même, je suis pas informaticien, donc je peux pas trop préciser, mais le langage informatique ou le langage de codage de cette première application était devenu obsolète et nous empêchait de faire évoluer notre plateforme. Et donc on s'est tourné vers un prestataire euh, qui, qui avait qui avait,
on cherchait un prestataire avec les qualités suivantes. Heu, un interlocuteur qui comprenait la totalité du besoin, donc ce que j'appellerais un maître d'œuvre unique, architecte, maître d'œuvre. L'architecte, c'était plutôt nous, parce qu'on arrivait avec un cahier des charges très précis, parce on est les seuls à connaître notre métier, on connaît bien notre besoin, donc on a fait l'effort de mettre sur papier un cahier des charges ultra développé. Et puis ensuite, on a eu besoin, et c'est ce qu'on a trouvé chez Vigie, d'avoir un interlocuteur unique, un maître d'œuvre, qui a fait l'effort de comprendre notre besoin. Alors peut-être avec un peu plus de facilité parce qu'il y avait déjà un outil existant, mais il a quand même malgré tout fallu repenser toute l'ergonomie de l'outil dans un langage informatique moderne et évolutif. Et depuis, ben, l'outil ne cesse de se développer avec des nouvelles fonctionnalités. Pour en citer quelques-unes dernièrement, la mise en œuvre d'une solution de signature électronique, prochainement associer notre logiciel de facturation. Et tout ça, c'est possible parce que justement, on a en face de nous un prestataire à taille humaine. Enfin, plus qu'à D'accord. taille humaine, on a un interlocuteur qui est presque un salarié de l'entreprise, quoi. OK, super. Bah et du coup, donc qu'as-tu pensé de la prestation fournie, par Vigie? Si tu avais des choses à rajouter à ce niveau-là, Eh bien, en fait, une fois de plus, quand on s'y connaît pas trop, on marche à la confiance. Donc, bah, nos interlocuteurs, dont toi, nous ont inspiré confiance rapidement. On a tout de suite vu que vous seriez une petite équipe stable, 100% dédiée. Alors pas 100%, mais en tout cas qui me donne l'impression que vous êtes tout le temps disponible. Quand j'appelle, ça répond. Encore tout à l'heure, j'ai appelé un de tes collègues parce que il y a un truc qui fonctionnait mal. Il m'a pris au téléphone. Enfin, ça s'est réglé immédiatement. Et puis vous avez désormais cette compréhension complète de notre fonctionnement, du projet, de nos habitudes. Donc, bah, ça marche bien, pourvu que ça super, dure. bah, merci. Oui. Du coup, si tu pouvais me dire un peu juste en quelques mots, les résultats concrets que tu as obtenus suite aux mises en place de fonctionnalités un peu techniques, notamment tu as parlé de la signature électronique, de l'application qui a été complètement remodelée, et des choses à venir. Mais jusqu'à maintenant, le fait de mettre en place ces solutions, est-ce que tu as vu des optimisations en termes de chiffre d'affaires, de temps, équivalent temps partiel, amélioré parce que tu as des gens qui peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes grâce à ça? Ou est-ce que ça favorise aussi ta croissance, d'une certaine manière, voilà? Écoute, moi, je vais pas te répondre vis-à-vis des avantages que j'y vois moi et des gains que j'en ai obtenus. Les gains que j'obtiens, passent, nécessairement par, l'attrait de la solution pour mes clients et pour mes prescripteurs. Finalement, c'est eux mon principal gain, c'est leur satisfaction, et le renforcement de la confiance. Et de là OK. découle évidemment une augmentation du chiffre d'affaires et plus d'activité. Donc Mais ça pour peut être un argument du coup, pour convaincre un peu mais tes partenaires, qui c'est servent pas dans c'est l'aspect même commercial, quoi. c'était un argument et c'est aujourd'hui, mais comment on faisait avant? Et donc Mmh. c'est de la fidélisation surtout, c'est que, les banquiers qui travaillent avec nous disent: «Ben non, mais c'est trop transparent, enfin c'est clair, c'est voilà, Ouais, c'est l'outil dont ils ont besoin, mais donc dans le dont ils ignoraient l'existence». Donc aujourd'hui, bah, le premier bénéfice, pardon, bah, c'est l'automatisation pour nous des tâches administratives et la sécurité des opérations. J'entends par là que là où nos concurrents supervisent des valeurs de stock, des fréquences de déclaration de stock à la main, bah, nous, tout est paramétré. Dès qu'il y a un défaut sur un dossier, ce défaut remonte automatiquement. Et donc, je n'ai pas une armée administrative au bureau qui fait ce boulot. Et donc, la conséquence immédiate, c'est du coût. Enfin, il y a un bénéfice coût pour le client. Notre prestation est moins chère que ceux de la concurrence parce que je n'ai pas ces frais administratifs importants. Et l'autre argument énorme, c'est la sécurisation des dispositifs de garantie, parce que c'est quand même pour ça que les banquiers font appel à notre expertise, qui est renforcée par l'application Mon Gage. Et donc, bah, plus de sécurité, plus de confiance, plus de business. Voilà, c'est aussi simple que ça.
OK, super. Bah et du coup, une dernière question, donc si jamais tu connaissais une entreprise, similaire à Arrow en termes de taille et de croissance et cetera, qui hésitait à se lancer, dans l'aventure avec Vigie ou qui se posait des questions, qui avait une plateforme toute faite, existante, qui osait pas faire le pas ou qui, n'avait rien, parce qu'il y en a aussi qui partent de zéro sur une application, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je leur dirais de se méfier, alors, bah, je leur dirais que j'ai 100 confiance en vous, donc qu'ils peuvent y aller parce que, la confiance, c'est je pense la première qualité qu'on va chercher chez un prestataire informatique. Cette confiance, elle vient également, en réaction aux grosses, SS2I on dit je crois, Ouais, ouais. qui mettent à votre disposition une armée mexicaine de consultants, qui chacun se répartissent, un bout de la tâche et puis finalement on tourne en rond, ça n'avance pas. Donc moi évidemment, je dirais à une société: «Oui, allez vers Vigie». N'ayez qu'un seul interlocuteur. En revanche, faites l'effort de dessiner, vous-même, votre application, sachez ce que vous voulez parce que c'est pas un prestataire qui va pouvoir le discerner à votre place. Et d'un autre côté, je leur dirais: «Non, allez pas voir Vigie parce que j'ai besoin de les garder pour moi, et je veux pas qu'ils grossissent trop, quoi». Parce